Les pensées limitantes, c'est un peu comme des lunettes sales. Tu vois le monde, mais à travers un filtre qui déforme tout. Je ne suis pas assez bon, ce n'est pas pour moi, je vais forcément échouer. Ces petites phrases s'invitent dans la tête et finissent par devenir des vérités. Alors qu'en réalité, ce ne sont que des illusions. Ça serait dommage de laisser un simple nuage t'empêcher de voir tout le ciel, n'est-ce pas ? La pensée du jour se trouve dans Matthieu chapitre 8, verset 10. En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration, et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit « Vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Salut, c'est Stéphane. J'espère que tu vas bien grâce à Dieu, et j'en profite pour saluer notamment Dany et Jacques qui nous accompagnent dans le montage de toutes ces vidéos. Est-ce que tu imagines la scène ? Jésus est rempli d'admiration lorsqu'il entend la parole de foi d'un officier romain. Est-ce que tu ne trouves pas surprenant que Jésus, qui normalement sait tout sur tout le monde, puisse être surpris ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Y a-t-il un message pour nous ? Je t'explique. Nous sommes plutôt au début du ministère de Jésus en Palestine. Alors à cette époque, la vie est très difficile. Il y a beaucoup de souffrances, de traditions, de la superstition dans tous les domaines de la vie et surtout aucun espoir. Jusqu'au moment où la rumeur commence à faire son chemin sur les marchés et dans les synagogues. Un jeune rabbin qui fait des miracles pourrait bien être le Messie tant attendu. Et cela semble bien se confirmer. Il vient d'ailleurs de guérir un lépreux en le touchant. Et c'est jusqu'à ce moment-là la méthode de guérison qui était employée par le Seigneur. Dans le cas de l'officier romain, quelque chose d'incroyable se passe. Et cela nous en apprend un peu plus sur la manière avec laquelle le Seigneur souhaite que tu lui fasses confiance. L'officier romain n'a a priori pas de culture religieuse. Il n'attend pas de Messie, il est comme tous les autres soldats, viscéralement superstitieux afin d'être protégé par les dieux. Il y a chez lui une pièce spéciale réservée au culte des idoles. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle un juif n'avait pas le droit d'entrer chez un soldat romain. L'officier attend Jésus à l'entrée de Capernaum, la grosse agglomération de la région. Le Seigneur est suivi par une foule immense. Lorsqu'il voit Jésus, il l'aborde et lui explique que son serviteur est malade. On pourrait entendre les personnes de la foule se dire intérieurement « Non mais qu'est-ce que tu crois toi ? Mais quel naïf celui-là ! Tu crois franchement qu'un maître comme lui, comme Jésus, va se souiller en entrant chez toi pour guérir ton serviteur en le touchant ? Comprends bien que Jésus n'est pas sur la forme, les modalités, les traditions et tout le reste. Lui, il est sur les personnes et les vies. Et là, il y a une vie en jeu. Jésus répond donc à l'officier « Allons-y, je vais chez toi et je le guérirai. » Tu vois comment l'auteur ici met en avant la volonté de Jésus d'aller potentiellement toucher le serviteur ? Mais l'officier répond « Pas la peine, tu peux le guérir à distance. » Cet homme vient de proposer au Seigneur une méthode de guérison inédite. Alors bien évidemment, le Seigneur connaissait cette méthode, mais elle ne lui avait encore jamais été demandée. Et toi ? Aurais-tu besoin d'une action exceptionnelle de Jésus dans ta vie ? Tourne-toi maintenant vers le Seigneur et ne limite pas sa puissance par ce que tu connaîtrais de lui. Aucune créature ne peut connaître tout ce que Dieu peut faire. Que le Seigneur réponde donc puissamment à tes prières et que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, je te propose de demander au Seigneur de te montrer comment il souhaite agir dans ta vie, même d'une manière inédite. Et que Dieu te bénisse abondamment.